Nous voilà merveilleusement préparés, plutôt introduits dans le samedi saint par cet office des ténèbres que nous venons de vivre. Samedi saint, jour du grand silence, le Seigneur s'est tu dans la mort. Je vous propose pour accueillir la grâce de ce jour de commencer par un petit moment de silence, justement pour accueillir ce silence comme la grâce d'aujourd'hui. Nous continuons à mettre nos pas dans ceux de Jésus. Et vous vous rappelez l'image du premier jour. Pour ceux qui n'étaient pas là, je racontais quand j'étais petite, j'aimais beaucoup aller avec mon papa laver la voiture. On fermait les vitres et on entrait dans le truc où il y a les rouleaux là. Et puis la voiture, elle avançait toute seule. Puis à la fin, elle sortait, elle était toute propre. Et pour des enfants, c'est très rigolo. Et donc nous sommes rentrés et le passage se fait. Pour certains, il y a des choses qui ont du goût, ils découvrent l'amour incroyable du Seigneur et la liturgie est belle et c'est beau et c'est super et ça les nourrit. Pour d'autres, c'est hyper dur parce qu'on parle de la souffrance, parce qu'on se met en silence, donc on est au contact de ce qui se passe dans nos vies. Et donc c'est douloureux. Et pour d'autres, c'est douloureux aussi parce qu'il ne se passe rien. Il n'y a rien qui se passe de spécial, il n'y a rien qui nous touche vraiment. Et donc je voudrais redire aujourd'hui, comme à chaque topo finalement, qu'il ne nous est pas demandé autre chose que de faire notre petit possible pour prêter attention à ce qui se vit en ces jours saints. Il faut juste qu'on fasse notre part. Elle est essentielle, elle est très importante. Notre part, c'est de prêter attention, de se rendre disponible, d'essayer de rentrer dans ce silence qui nous est proposé, par exemple, de noter quand j'ai une lumière, d'y revenir, parce qu'on sait bien qu'on peut entendre plein de trucs et ça ne change rien dans nos vies. Donc notre part, c'est de nous recueillir et de recueillir les lumières, même toutes petites, qui nous sont données, en y revenant, voilà, en faisant notre miel comme on peut. Tout le reste, tout ce qui ne dépend pas de nous, zéro pression. Il ne dépend pas de moi d'être dans la joie ou dans la tristesse, il ne dépend pas de moi d'être touché ou pas. Il y a toute une part qui ne dépend pas de moi. Donc ça, tranquille, je fais juste ma part. Et le Seigneur, dans la puissance de sa grâce, fera le reste, comme il veut, dans le temps qu'il veut. Voilà. Nous continuons en tout cas à nous préparer. On mesure quand même l'importance de notre part. Vous voyez la grâce qu'on a de faire ça comme une retraite par rapport aux fois où dans notre vie, on va juste à la messe de Pâques, puis après on revient juste pour la chasse aux œufs. Bon. Vous voyez bien que quand on a fait une retraite, c'est pas pareil. Donc on peut vraiment faire confiance à ça, au fait que si on a ouvert cette disponibilité, bien sûr que le Seigneur peut agir. Alors pour l'enseignement de ce matin, on va tout simplement, donc comme d'habitude, je vais regarder avec vous à l'école de Saint Jean le mystère que nous méditons aujourd'hui. Et puis ensuite, comme d'habitude, je donnerai des dispositions, des attitudes intérieures pour entrer dans ce grand samedi saint. Donc pour l'enseignement d'aujourd'hui, en fait, on va tout simplement continuer, en fait terminer de lire ensemble l'évangile de Jean de la Passion. Et donc hier, vous avez médité seulement jusqu'à « Il livra l'esprit ». Donc on a été jusqu'à la mort de Jésus. Jésus est mort, il livra l'esprit. Et voilà que l'évangile continue. D'au-delà de la mort, comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour,
demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et aussitôt sortit du sang et de l'eau. Je vous ai dit hier que tout l'évangile de Jean est construit comme vers une ligne de fuite vers la mort de Jésus et le don de l'Esprit. C'est le but pour lequel le Fils de Dieu s'est fait homme, c'est pour nous donner cet esprit, cet amour divin répandu en nos cœurs pour que nous aimions comme il a aimé. C'est vraiment le but. Donc tout l'évangile va vers l'heure de l'élévation, vers l'heure de la passion. Et la fine pointe de chez fine pointe, c'est ce « il livre à l'esprit » et c'est tellement grand ce qu'il se joue là que cette scène de la mort de Jésus, la 6e scène de l'acte 3, est comme redoublée, poursuivie par cette 7e scène que nous méditons maintenant, qui est la scène du transpercement du cœur. Il y a tant à voir dans ce don de Jésus qui livre l'esprit que le récit ralentit jusqu'à laisser le lecteur devant cette image extrêmement forte du transpercement du cœur. Donc nous allons prendre le temps de méditer cette petite scène avec à nouveau, donc comme d'habitude, plusieurs points. Le premier point de cette scène, c'est que Jésus est vraiment mort. Au cas où on n'en soit pas trop sûr, rapport à ce que vont dire certains, le corps de Jésus n'a pas été subtilisé ou je ne sais pas quoi, Jésus est vraiment mort. Des personnages qui ne sont pas susceptibles d'apologétique comme les soldats. Enfin, les soldats, ils n'ont pas du tout envie de dire quoi que ce soit sur Jésus, ils s'en fichent, ils ne sont pas chrétiens, quoi. C'est eux qui disent, voyant qu'il est vraiment mort, et au cas où on ne soit pas sûr, schlac, un bon coup de lance dans le cœur. Ça va ? Il est mort. Il est vraiment mort. Il n'a pas fait semblant. Et donc, dans cet accent de cette scène de plus pour dire qu'il est vraiment mort, je peux contempler qu'il est vraiment mort. C'est-à-dire qu'il a vraiment été jusqu'au bout de l'amour. Nous avons suivi Jésus qui a subi, lui qui n'est qu'amour, qui n'a fait que le bien. Il a subi la calomnie, l'injure, les crachats, le mépris, le blasphème, il a tout subi. Et l'évangéliste est témoin d'une chose, c'est qu'au creux de tout ce qui s'est pris dans la tronche, qui est 10 fois pire que ce que nous on se prend, il a aimé jusqu'au bout. Il n'a pas eu un mouvement d'impatience. Et puis, pour moi, je peux aussi me dire que il n'y a aucune personne ne peut dire « moi, avec ce que je lui ai fait, c'est foutu, Dieu ne peut plus m'aimer. C'est trop tard. » C'est impossible de dire ça maintenant, parce qu'on l'a vu maintenant. Même quand on lui crache dessus, même quand on le rejette, même quand on lui a tout fait. Et nous avons la preuve maintenant, la preuve de son amour. À ceux qu'il a ainsi traités, à ceux qui l'ont ainsi traité, il a répondu par l'amour. Alors dans cette scène, dans cette dernière scène de la Passion de Jean, il y a 3 fois le verbe voir. Il y a 3 voir. Et je vais vous les montrer, les 3 voir, pour que vous choisissiez votre voir. Il y a 3 manières de regarder ça. Le premier voir, c'est celui des soldats. On nous dit que les soldats, voyant qu'il est déjà mort, ne lui brisèrent pas les jambes et lui mettent un coup de lance. Les soldats voient. Qu'est-ce qu'ils voient ? Rien, quoi. Ils voient une horreur de plus dans notre histoire. Ils voient un condamné dont on a proclamé 3 fois, le pouvoir en place a proclamé 3 fois son innocence, puis l'a livré pour qu'il soit crucifié.
Donc voilà ce qu'il voit. Enfin, franchement, ça ne donne pas spécialement envie. Se voir, c'est l'écorce des événements, une horreur de plus. Super. Mais il y a un autre voir. C'est le voir du témoin, le voir du disciple bien-aimé. Le disciple bien-aimé qui n'est entré dans l'évangile qu'au chapitre 13, au moment de la scène, pour recueillir la confidence de Jésus qui dit « Oui, je sais qui va me livrer, c'est celui à qui je vais donner, je le sais. » Sous-entendu, je me laisse livrer par mon ami, je ne pars pas, je sais, je donne ma vie. Il a pu le dire au disciple bien-aimé, parce que le disciple bien-aimé, il n'est pas comme Pierre a dit « Ah non, non, surtout pas Seigneur, attends, je vais le dégager, moi Judas. » Le disciple bien-aimé entre toujours dans les voies de Dieu. Il peut recueillir cette confidence parce qu'il est tout à l'école du maître de l'amour. Le disciple bien-aimé, demain matin, je ne sais plus c'est quand déjà, enfin en tout cas quand il va au tombeau ce matin, on nous dit, non c'est demain matin, pardon, à la résurrection, il va au tombeau et l'évangéliste nous dit, au tombeau seulement, le tombeau vide, il vit et il crut. Le disciple bien-aimé, il a la foi au bord du cœur. Il entre toujours, il comprend, il voit très en profondeur ce qui se joue ici. Et c'est lui qui nous fait rentrer dans son voir. C'est lui qui nous apprend à voir à l'intérieur de l'horreur ce qui se joue. Et voilà comment lui, ce qu'il voit, c'est lui qui nous dit « Il sortit aussitôt du sang et de l'eau ». Déjà dans la scène d'hier, la scène de la mort de Jésus, on nous disait, sachant que tout est achevé, Jésus dit « c'est achevé ». C'est la fin, il rendit l'esprit, c'est la fin. Et à la fois déjà dans cette manière de raconter la mort, on avait vu que ça pointait déjà vers quelque chose, vers une vie nouvelle. Parce que Jésus disait « j'ai soif ». Il y a donc une suite. Et une fois qu'il a dit « j'ai soif », il livre l'esprit. Il a dit « j'ai soif » comme pour la Samaritaine, pour que nous recevions son esprit, pour que nous buvions à cette eau vive qui jaillit de son cœur. C'est achevé, ça veut dire à la fois c'est la fin, c'est fini, c'est la mort. Et c'est achevé, tout est accompli, et donc jaillit cette source de la vie divine, cette vie nouvelle. Aussitôt sorti du sang, le sang c'est la vie qui part, la vie qui part de ce corps. Jésus est mort. Mais dans ce sang, dans ce don de sa vie jusqu'à l'extrême, jaillit, mêlée à ce sang, l'eau dont nous avons tant soif, l'eau de la vie, l'eau de cette lumière, de cette révélation divine à laquelle j'ai tant soif de m'abreuver pour vivre, pour découvrir le secret de ma vie. Sorti aussitôt du sang et de l'eau, Jésus a ouvert une source qui purifie, une source qui donne la vie véritable en surabondance. Voyant cela, le disciple bien-aimé est tellement bouleversé qu'il suspend un instant son récit pour dire « celui qui a vu de se voir », celui qui a vu rend témoignage. Il faut que je vous dise ce que j'ai vu, c'est si grand et c'est pour vous. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable, c'est la vérité même de notre existence. Et celui-là sait qu'il dit vrai. Il rend témoignage afin que vous croyiez. C'est le but de l'Évangile. L'épilogue de l'Évangile nous le dira. Tous ces signes ont été écrits afin que vous croyiez et que vous ayez la vie en son nom. Il s'agit bien de cela. Il s'agit, à partir d'apprendre à voir, de nous faire entrer dans un croire beaucoup plus profond, toujours plus profond,
entrer dans le voir du disciple bien-aimé qui voit dans le drame de l'histoire de Jésus le jaillissement d'une source pour toi. Alors, pourquoi le disciple bien-aimé a-t-il à ce point le souffle coupé ? La suite nous l'explique. C'est parce que dans ce jaillissement du sang et de l'eau, il voit, je lis verset 36, car, je vais vous expliquer pourquoi c'est un truc de fou, ce que je vois, car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Dans ce qu'il a sous les yeux, aussi mystérieux que ça puisse paraître, le disciple bien-aimé, tellement il est raccord au cœur de Jésus, il voit l'accomplissement de tout le dessein de Dieu. Lui, ce bon juif pétri d'écriture, quand il voit Jésus sur la croix, au lieu de voir un drame de plus, il comprend et il va nous entraîner dans cette compréhension qu'ici, toutes les écritures, toutes les promesses s'accomplissent. Il va en citer deux spécialement. Il va citer d'abord « Pas un os ne lui sera brisé ». Il comprend que Jésus, à qui on ne brise pas les os, et encore une fois, au niveau de l'écorce, pourquoi on ne lui a pas brisé les os ? C'est parce que les soldats, il est déjà mort, pas besoin... Non, au contraire, oui, il est déjà mort, donc pas besoin de lui briser les jambes pour hâter la mort comme pour les autres crucifiés. Donc au niveau de l'écorce des événements, voilà, c'est ça le sens. Et le disciple bien-aimé, une fois de plus, il voit que les ennemis de Jésus, avec ce qu'ils font d'horrible, ils accomplissent les Écritures. Et donc, à l'insu de leur plein gré, comme on dirait, ils disent « Waouh, c'est l'agneau de Dieu, cet agneau dont le sang a permis le salut, était le signe du salut dans l'Exode, dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Cet agneau pascal qu'on célébrait chaque année, c'est lui, c'est en lui que le peuple a la libération. » Et puis, en même temps, cette citation, « Pas un os ne sera brisé », ça fait en même temps écho à un psaume, le psaume du juste persécuté, où là, dans le psaume, on comprend que c'est le juste de Dieu, rien ne peut lui arriver. Pas un os ne sera brisé, c'est déjà un signe de résurrection, c'est pas un os lui sera brisé, il y a quelque chose qui résiste à tout cet assaut de la mort. Ça résiste, il y a une incorruptibilité qui se dit déjà dans cet écho au psaume. Et puis il y a une deuxième citation, il dit « Ah, c'est l'agneau immolé ». Donc ça, bon, il y a tout un fil dans tout le long de l'évangile de Jean depuis le début. Jean-Baptiste était entré en scène en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Donc il y a tout un fil sur l'agneau de Dieu, et ce fil il aboutit à ce moment sur la croix, on dit « Oui, c'est vraiment l'agneau de Dieu ». C'est vraiment aussi le juste persécuté, celui qui a souffert, qui a pris en lui tous nos cris, toutes nos révoltes. Pourquoi la souffrance alors que j'ai pas fait le mal? Pourquoi j'ai ceci? Tous les cris qu'on entend dans les psaumes, ils sont pris par Jésus. Et puis cette deuxième citation et une autre écriture dit aussi « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». Alors ça fait référence à un prophète, le prophète Zacharie, au chapitre 12. Dans le jaillissement du sang et de l'eau, le témoin perçoit l'accomplissement de ce mystérieux transpercé. En Zacharie 12, c'est encore très mystérieux cette figure du transpercé. Il y a juste que dans l'hébreu, ils disent, c'est Dieu qui parle à travers son prophète, et il dit « Ils regarderont vers moi, Dieu, celui qu'ils ont transpercé ». Donc déjà dans le prophète, c'est hyper étonnant, on voit que dans ce fils unique sur lequel on va pleurer, dans le prophète Zacharie, Dieu est atteint. C'est hyper bouleversant de lire Zacharie avec la lumière de la croix.
Et oui, Dieu est atteint, et ça se voit dans ce transpercement du cœur du Fils de Dieu, qui est Dieu fait homme. Dans ce transpercement du Fils de Dieu que nous voyons parce qu'il a pris une chair où on voit des blessures, nous comprenons que Dieu est atteint par le nom des hommes. Et ce qui est assez impressionnant, si vous allez lire Zacharie 12 et 13, c'est qu'après Zacharie 12 et cette prophétie du transpercé, vous savez qu'on a Zacharie 13, après Zacharie 12 il y a Zacharie 13, jusque là vous me suivez, et bien Zacharie 13 c'est l'ouverture d'une fontaine où il y aura, tout sera purifié, toutes les souillures dont tu es l'auteur et toutes celles dont tu es la victime, toutes ces souillures seront purifiées dans une fontaine qui lavera tout. Le disciple bien-aimé n'a cité explicitement que 2 paroles des Écritures, mais vous voyez qu'avec ces 2 seules paroles, l'ensemble est pris, puisqu'il y a la Torah, il y a la parole de l'Exode, il y a les prophètes, Zacharie, et il y a un psaume, les autres écrits. C'est une manière de signifier toutes les Écritures. Et de plus, au-delà de ces citations, le disciple bien-aimé écrit le récit avec une espèce de festival de lumière, d'écho de toutes les figures de l'Ancien Testament. En Jean 19, s'accomplit tout ce qu'on a scruté dans le livre des signes, dans l'évangile de Jean, et aussi toutes les figures de l'Ancien Testament. Jésus est présenté comme le transpercé, et il y a la fontaine qui jaillit, mais on peut aussi bien sûr voir ici l'accomplissement d'Ézéchiel 47, cette eau qui coule du côté droit du temple, et c'est une eau qui monte, qui monte, qui monte. Donc patience, ça va venir. Elle monte, elle monte, elle monte, cette eau. Et elle purifie tout sur son passage. En elle se trouve la guérison, la purification et la vie. C'est une vie qui vient du temple, c'est la vie de Dieu. Dans l'élévation du Fils de l'homme se donne aussi à contempler, bien sûr, la figure du serviteur, mystérieuse figure du serviteur souffrant d'Isaïe 53, dont on ne sait pas exactement qui c'est quand le prophète le dit, mais vous l'avez entendu hier, c'est un portrait de Jésus. Dans ses souffrances, ce sont nos souffrances qu'il portait, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Dans cette contemplation du cœur transpercé, nous pouvons aussi, bien sûr, comme Jésus a fait lui-même le rapprochement en Jean 3, voir l'élévation du serpent d'airain. De la même manière que cette saloperie de serpent qui vous pique et qui fait que vous avez la mort, eh bien, il est élevé sur un étendard pour que tu vois le serpent, que tu vois ta désobéissance dans le livre des Nombres, et que tu lèves les yeux vers Dieu, qui retourne ce serpent, qui est plus fort que ce serpent, et tous ceux qui regardaient vers le serpent d'airain étaient sauvés. Et bien de la même manière, en regardant Jésus élevé, je vois que je l'ai transpercé. Je vois que là où je l'ai transpercé, ou là où les autres l'ont transpercé, parce qu'à chaque fois je voudrais redire que dans la coupe d'amertume, il y a ce dont je suis coupable, mais il y a aussi tout ce qui me fait mal du péché des autres, il y a les deux. En tout cas, avec Jésus élevé, je vois le mal, les hommes ont rejeté Dieu, voilà la source de toutes nos souffrances, mais ce n'est pas la fin. Jésus a la puissance de mettre une limite au mal et d'ouvrir une source d'eau vive. Voilà donc le voir des soldats, le voir du disciple bien-aimé. Et il y a un troisième voir. Ça ne se voit pas dans la traduction que je vous ai donnée. Ils verront celui qu'ils ont transpercé. C'est le même verbe. Ils verront celui qu'ils ont transpercé. Bien sûr, au moment où Saint Jean dit ça s'est déjà un peu accompli. Ils verront celui qu'ils ont transpercé, ceux qui sont au pied de la croix, les soldats qui ne voient pas grand-chose, le disciple bien-aimé et la Vierge qui voient beaucoup.
ils voient celui qu'ils ont transpercé, mais comme le disciple bien-aimé, comme Jean, il cite cette prophétie au futur, eh bien elle parle de nous aussi, bien sûr. Ils verront. Est-ce que je vais voir celui que j'ai transpercé? Est-ce que je vais voir celui qui, alors qu'il a été transpercé par tous nos péchés, veut nous donner une source d'eau vive, veut faire toute chose nouvelle? Alors demandons cette grâce en ce jour de ne pas en rester à un voir extérieur où on n'y comprend rien, ce que je vous disais le premier jour. On voit ça, on voit une croix comme ça, c'est quand même pas facile à comprendre. Alors demandons cette grâce de ne pas en rester à un voir extérieur comme les soldats, mais d'entrer dans le voir du disciple bien-aimé, ce voir qui donne de croire. Enfin, c'est circulaire. C'est croire qui donne de voir, et voir approfondit mon croire. Plus je crois, plus je vois, plus je vois, plus je crois. Il y a tant à croire, tant à voir, c'est si beau. Alors, deuxième petite scène pour terminer la Passion. Nous l'avons, c'était si beau hier, le dernier office. Nous avons écouté la dernière scène, l'ensevelissement de Nicodème. Le corps de Jésus déclenche un rassemblement. Il l'avait prophétisé en Jean 12, « Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Et voilà que Jésus est mort, mais ça y est déclenché un rassemblement avec ces deux personnages. Ils sont chouettes ces personnages, parce que, bon, la mère et le disciple bien-aimé, on a un peu du mal à s'identifier parfois. Mais eux, ils sont vraiment comme nous, ils sont vraiment en chemin. Parce que Joseph, il y va en cachette par peur des Juifs, donc il n'est pas encore super bien classé, quoi. Et puis Nicodème, on l'a vu en Jean 3, il comprend pas tout quand même. C'est lui qui a dit il faut renaître d'en haut, vas-y, comment je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Bon. Donc ils sont un peu comme nous, ils peinent un peu, quoi. Ils peinent un peu à comprendre. Et donc, au verset 31, vous vous rappelez, ça vous pourrez le regarder tout à l'heure, mais en fait, il y a une double scène finale. Il y a les Juifs qui viennent pour demander à Pilate de prendre les corps pour pas que ça contracte une impureté, parce qu'on ne doit pas laisser un cadavre comme ça pendu à une croix. Donc eux, les Juifs, ils viennent pour prendre le corps parce que le corps est impur. Et le deuxième volet de cette scène, enfin la 7e scène du coup, c'est Joseph qui lui, il demande aussi à Pilate, une deuxième délégation, mais lui, il veut prendre le corps pour l'honorer. C'est toujours cette question de notre liberté. Et donc lui, il veut juste prendre le corps ou recevoir le corps, en grec c'est le même verbe, prendre, prenez, ceci est mon corps, je veux recevoir le corps de Jésus pour l'aimer. Et aussitôt, il est rejoint par un autre personnage, Nicodème, qui a bien cheminé depuis le chapitre 3. On l'avait déjà revu au chapitre 7, il avait déjà bougé. Il disait, lui qui était dans le Sanhédrin, au chapitre 7, donc à la fin de Jean 3 où il ne comprenait pas grand-chose, il était parti, on n'avait pas eu la fin de l'histoire. On le retrouve en Jean 7, et là il avait dit au Sanhédrin, ce serait bien de l'écouter quand même pour savoir ce qu'il a fait. Enfin, vous voyez, il était déjà un peu du côté de la justice en disant, mais quand même, il a fait que du bien, quoi, ce gars, on peut l'écouter. Bon. Et là, on le voit réapparaître. Il fait tout un beau chemin, Nicodème. Et là, il rejoint Joseph pour former avec lui ce petit rassemblement à partir du corps de Jésus. Et le verset 40, je suis au chapitre 19, dit « Ils prirent ou ils reçurent donc le corps de Jésus, ils le lièrent de linge avec les aromates selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Et Nicodème a apporté pour cela un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. » Donc, 100 livres, c'est une quantité astronomique.
démente, quoi. C'est ce qu'il faut pour l'enterrement d'un grand roi. Le roi a déposé sa vie pour rassembler le peuple des enfants de Dieu dispersés, et il l'honore, il vénère ce corps comme un roi. On a vu dans toute la Passion, c'était la révélation qu'il était notre roi. Voilà que certains commencent à reconnaître le roi dans ce corps mort. Et vous pourrez regarder dans ce récit de l'ensevelissement, il y a déjà pas mal d'indices qui vont vers quelque chose qui va du côté de la vie. On le dépose dans un jardin. On enclenche déjà le fait que dans le jardin, il y aura le ressuscité, il y aura la création nouvelle. On nous dit que ce tombeau était neuf. Vous voyez, ça va du côté de la vie nouvelle. Voilà, vous continuerez vous-même à méditer cette dernière colonne de votre feuille. Et pas de panique pour ceux qui n'ont pas de feuille. C'est tout simplement la fin de Jean 19. Alors, deuxième partie, comme d'habitude, quelle lumière pour nous aujourd'hui ? Je vais vous proposer pour vivre aujourd'hui 3 attitudes. La première attitude, nous avons commencé hier soir, c'était si beau, quand il y avait cette croix-là, Jésus qui est mort, et en fait on l'a tellement recouvert de nos pétales et de ces promesses de bonne odeur, de résurrection, ces promesses de vie, ces promesses de beauté, on l'a tellement recouvert, on ne voyait plus l'horreur de la mort, on voyait déjà qu'il est le vivant, il est la bonne odeur de nos vies. Alors, première attitude, c'est de vénérer le corps mort de Jésus. Et pour ça, on va méditer sur ce que j'ai déjà commencé à méditer avec vous, c'est qu'il est vraiment mort. Alors, dans tous ces lieux où nous disons « c'est mort », cette fois c'est mort, c'est la fin, il n'y a plus rien à espérer pour ce point dans ma vie, tous ces lieux où, comme les disciples d'Emmaüs complètement désespérés, vous savez, quand ils disent « nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël, on espérait que Dieu fasse quelque chose pour moi, mais non, c'est mort. J'ai espéré, j'ai prié et j'ai été déçu, il n'a pas répondu à ma prière. » Aujourd'hui, Jésus est dans le tombeau, il est au point le plus bas, il touche toutes les morts, tous les morts, mais aussi toutes nos morts, toutes nos désespérances. L'impact de sa mort, vous savez, c'est ce qu'on dit quand on dit qu'il a été aux enfers, ça veut dire qu'il est, comme il est dans la mort, il vient toucher la mort qui impacte tous les hommes et les femmes qui sont morts. L'impact de sa mort rejoint tous les hommes de tous les temps, parce que nous avons tous été créés en lui. Jésus vient toucher toutes nos morts. Il n'a pas peur. Jésus, tout au long de son ministère, il touche le lépreux. Et au lieu que ce soit lui qui contracte la lèpre, c'est le lépreux qui contracte la vie. Jésus vient toucher nos morts. Paul a cette formule hyper étonnante. C'est les formules ultra choc de Paul dont il a le secret exprès pour que ça gratte et qu'on creuse. Paul, il dit, il est devenu lui-même malédiction pour nous. Galates 3,13. Paul est en train de méditer sur une chose, c'est qu'il est le Fils de Dieu et que pourtant il est pendu à une croix et que le livre du Lévitique dit « Maudit celui qui pend au bois de la croix ». Donc bien sûr, quand Paul dit « il s'est fait lui-même malédiction », c'est une métonymie comme figure de style, ça ne veut pas dire qu'il a lui-même été maudit par Dieu, ça veut dire qu'il a pris sur lui les effets de la malédiction encourue par le pécheur, c'est-à-dire le moment où le pécheur se coupe de Dieu, il se coupe de la bénédiction, et du coup, il a ces terribles malheurs, de l'enfant prodigue qui est parti loin de la source et qui se retrouve à manger les carottes des porcs, quoi. Eh bien, Jésus, il a pris sur lui l'effet, puisqu'il est pendu au bois de la croix comme les maudits,
alors que lui n'est par excellence pas le maudit, il est le béni du Père, mais il a pris cette place-là pour qu'à tous les endroits de nos vies où la vie est mal dite, où nous expérimentons quelque chose comme une malédiction, ça veut dire que la vie est mal dite, ça ne devrait pas être comme ça. Tous ces endroits qui nous scandalisent, qui nous font souffrir, là où la vie est mal dite, il est venu pour ouvrir le chemin de la bénédiction. Là où la bénédiction de Dieu ne passait plus, parce que je me suis coupée de Dieu, ou parce que les autres qui m'ont fait du mal se sont tellement coupés de Dieu qu'ils ont eu que ça a des conséquences jusque dans ma vie, là, il est venu mettre la source de toute bénédiction. Il m'a relié au Père. Ça me fait penser au psaume 139. « Seigneur, tu me sondes et me connais. Mes chemins, aussi mes chemins où la vie est mal dite, mes chemins te sont tous familiers. Si j'escalade les cieux, tu es là. Jusqu'au Sheol, je me couche. J'ai l'impression d'être morte. Te voici. » Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. Je dirais, la ténèbre me presse. Même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, et la nuit, comme le jour, illumine. Voici, vois, Seigneur, que mon chemin ne soit pas fatal. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Jésus, aujourd'hui, me rejoint dans mes lieux de mort. Lui, le vivant, il a connu la mort. Dans tous ces lieux où je meurs, je découvre qu'il est là, qu'il est venu jusque-là, pour moi. Là où je me sens coupée de toute espérance, il vient. Alors, dans cette première petite attitude de bien découvrir, de bien méditer sur le fait qu'il a été jusque-là, qu'il a vraiment été jusqu'à la mort, je prends conscience, comme je peux, pour faire jaillir la bénédiction là où elle ne passait plus. Et je peux prendre le temps ce matin pour cela. Je trouve que c'est un très beau cadeau, enfin c'est très très important, que nous ne passions pas de l'office de la croix à directement une veillée, la résurrection, ça y est, vous voyez, on a médité hier, on a eu l'office de la croix, et puis ce serait directement la vigile pascale. Non. C'est pas comme ça en fait. Il faut du temps. Il faut honorer le poids. Le poids. Jésus, vous voyez, nos péchés, nos souffrances, c'est pas d'un revers de main. C'est pas grave, comme j'ai entendu l'autre jour, ça m'a... Bref, c'est pas grave, de toute façon, il a tout sauvé. C'est très grave. Il est mort, il a beaucoup souffert. C'est très grave. On ne peut pas, d'un retour de main, dire « ce n'est rien ». Il est bon que nous passions par ce jour du silence, ce jour du samedi saint, pour mesurer le poids et pour que la joie pascale très profonde qui jaillit de la croix ne soit pas une joie de pacotille, du genre on efface tout, c'est pas grave. Non, nous l'avons profondément offensé, les hommes ont profondément offensé Dieu, et la joie pascale jaillit des profondeurs d'un drame. Ce n'est pas une joie légère, c'est une joie très profonde et très forte. Mais ce n'est pas une joie d'illuminer au mauvais sens du terme. Ce n'est pas une joie d'optimiste. C'est une joie profonde qui a entendu tous les cris de notre monde, les cris de notre Église, les cris de nos existences, et qui, avec tous ces cris, va laisser le Christ faire jaillir la vie de la mort, la joie profonde de la détresse. Alors prenons le temps d'aimer Jésus qui est mort.
Glissons-nous dans cette scène avec Joseph et Nicodème pour honorer, embrasser ce corps mort. Et peut-être plus jamais nous ne communierons de la même manière alors. Chacun trouvera la manière. Je trouve en tout cas que nous avons été très bien introduits par l'office d'hier avec ce petit geste des pétales sur la croix pour aimer celui qui nous a tant aimés. Alors, deuxième petite attitude que je vous propose, c'est l'attitude de la mémoire spirituelle. Vous voyez, au moment où Jésus s'est tu pour entrer dans le grand silence de la mort, c'est dingue, le Logos, le Verbe de Dieu, continue à parler. Jésus est mort, il ne peut plus parler, mais pour le disciple bien-aimé qui sait bien écouter, parce que son cœur est bien raccord au cœur de Jésus, il entend le Verbe de Dieu qui a parlé dans toutes les Écritures continuer à parler. Je viens de vous le montrer avec les citations, avec toutes les figures de l'Ancien Testament qui jaillissent dans son cœur quand il voit ce drame. Alors le Logos, le Verbe de Dieu qui parlait dans toutes les Écritures, il y a des paroles qui remontent et qui éclairent au moment où Jésus ne peut plus parler. C'est incroyable. Devant le corps mort de Jésus, remontent à la mémoire toutes les paroles que Dieu a déjà dites. Toutes les paroles de Jésus, toutes les paroles de l'Ancien Testament. Toutes les promesses. Vous voyez, c'est un peu comme dans l'histoire du peuple élu, il y a ce cataclysme de l'exil où le peuple a tout perdu. Il a perdu son temple qui est détruit, brûlé, il a perdu son roi, il n'y a plus de roi, et il a perdu sa terre. Il est viré en exil. À ce moment-là, ça aurait pu être de la collapsologie avancée, quoi. On aurait pu dire il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de promesses. Et pourtant, c'est ce moment de l'histoire du peuple élu où le peuple a médité tout ce que Dieu lui avait déjà dit, et c'est le moment de l'exil et le moment juste après l'exil, c'est le moment le plus important pour la longue rédaction de la Bible. Ils ont pu écouter toutes les promesses que Dieu avait dites au moment le plus bas. C'est intéressant, non ? Alors c'est à cause de ça que c'est ce que je vous propose. Nous sommes au moment le plus bas. Jésus est mort. Il n'y a personne dans le tabernacle. C'est horrible. Eh bien, c'est dans ce moment le plus bas que nous allons nous mettre à l'école du disciple bien-aimé et laisser remonter dans nos cœurs ce que Dieu a déjà dit. Au lieu de la mort, quand tout semble fini, quelle parole peut remonter à ma mémoire qui m'ouvre une espérance ? Une espérance que dans la mort, jusque dans la mort, en réalité, il y a une fécondité à espérer. Dans ce lieu où tout est mort, je voudrais apprendre avec Marie le cap de l'espérance en laissant monter une parole. Moi, je pense que Marie, comment cela va-t-il se faire du démarrage, cette parole, elle est encore plus forte aujourd'hui. C'est la même parole, mais qui a un poids incroyable. Déjà, maintenant, elle connaît Jésus et donc elle sait que ce n'est pas la fin. Elle le connaît, son Jésus. Et donc, elle a dans son cœur, comment cela va-t-il se faire ? Et nous, c'est pareil. Nous pouvons habiter ces moments, ces lieux de mort et pouvoir laisser avec Marie, ça peut être la prière du cœur d'aujourd'hui si on veut. Comment cela va-t-il se faire ? Seigneur, tu vois bien que c'est mort. Comment cela va-t-il se faire ? Comment tu vas ouvrir un chemin dans mon tombeau ? Alors pour cette petite étape-là, on peut prendre chacun un lieu de ma vie où je suis menacée par la désespérance, ou bien je suis complètement dans la désespérance, un point concret de mort, où je souffre, où j'ai l'impression que c'est un cul-de-sac, ou bien pour ceux où c'est pas un cul-de-sac, chacun prend avec ce qu'il a. Un lieu où en tout cas je désire laisser l'espérance grandir. Ça peut être par rapport au monde, ça peut être par rapport à ma famille, ça peut être par rapport à ma situation. Même ceux qui sont dans une joie et dans une période de leur vie hyper bénie et cool, c'est super beau, mais dans ces cas-là, vous pouvez prendre les cris du monde qui ne manquent pas
et pour dire « Seigneur, comment cela va-t-il se faire ?» Pour la paix, pour l'écologie, pour comment cela va-t-il se faire? Et à ce lieu précis de ma vie, je demande au Seigneur, je fais mémoire des paroles que le Seigneur m'a données déjà et qui me permettent d'espérer. On peut jeter sur le Christ toutes nos incompréhensions, comme Moïse frappait le rocher pour ne pas mourir dans le désert, et on verra bien s'il en sortira l'eau vive qui apaise, la lumière de l'une ou l'autre parole jaillissant de ma mémoire spirituelle. C'est une expérience que j'ai faite une fois, je me rappelle, j'étais dans un combat et je me suis rendu compte que ce combat, je l'avais déjà vécu à une autre occasion, en fait dans des circonstances très très similaires, quoi. Et en vrai, du coup, au lieu de demander au Seigneur encore de nouvelles paroles, etc., mais par grâce, je sais pas pourquoi, j'étais tombée sur un de mes carnets à paroles de l'époque et j'avais lu, c'était dingue, j'avais toutes les lumières que j'avais eues à ce moment-là. Le Seigneur m'avait déjà appris ce combat et voilà, et ça m'a marqué. Je me suis dit, mais parfois, on demande encore des nouvelles paroles au Seigneur et en fait, on peut aussi faire cette prière aujourd'hui, c'est Seigneur, quelle parole tu me donnes, que tu m'as déjà donnée, mais que tu voudrais que je laisse plus lâcher son efficacité, sa puissance salvifique. Alors, troisième petite attitude que je vous propose, et vous voyez bien que les trois sont ultra connectés évidemment, c'est l'espérance. Et son cortège, l'abandon et la confiance. L'espérance. C'est vraiment le bonjour pour exercer la vertu théologale de l'espérance, parce que tout est mort, et pourtant, tout est accompli. C'est un truc de fou. Enfin, il faut qu'on médite sur ça. C'est ça que montrent ces gens qui montrent le plus ça, c'est que Jésus dit tout est accompli au moment où ah bon, tout est accompli, enfin tout est foutu surtout. Méditez que tout est mort et que pourtant, et vraiment c'est pas ma conception quand je pense que tout est mort, pourtant le dessein de Dieu s'accomplit. Mais évidemment je le vois pas, quand je suis au tombeau je le vois pas, mais Jésus dit tout est accompli au moment où tout est mort, enfin vous avez compris. Au lieu où tout est mort, le dessein de Dieu est en train de s'accomplir, le Dieu de la vie est à l'œuvre, mais je ne le vois pas. Vous savez, souvent, on veut voir la providence sur le moment, et on se fait du mal, surtout quand on le dit aux autres. Quand quelqu'un dit une grande épreuve et qu'il y a une autre personne qui se permet de lui dire « oui, doucement, doucement ». Donc nous, quand on veut voir la providence sur le moment, c'est difficile. La providence est à l'œuvre, je crois profondément que tout est dans la main de Dieu, que pour Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même si parfois, c'est pas exactement ce que le Seigneur voulait, parce que parfois on prend quand même sacrément des chemins de traverse, eh bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avec tout ça, avec les courbes de ma vie, Dieu est à l'œuvre. Si je le veux, si je lui consacre ma vie, au sens large du terme, bien sûr. Alors la providence, on la voit plutôt dans le rétro. Je la vois tellement, la providence, quand je me retourne sur ma vie. Vraiment, Dieu nous conduit. Mais parfois, quand on est dans le samedi saint, quand on est dans une épreuve, on ne la voit pas et c'est normal. Vous savez, c'est la fameuse image où la tapisserie, on voit plein de nœuds, c'est dégoûtant, vraiment ça ressemble à rien cette tapisserie. Et à la fin, quand on arrive au ciel, il retourne la tapisserie. Waouh! En fait, on était sur l'envers, elle envoyait tous les nœuds, c'était moche. Mais waouh, elle est trop belle la tapisserie. Notre fécondité, la fécondité de nos vies, nous échappe largement. Alors, devant le tombeau, nous pouvons méditer
qu'au moment où Jésus est mort, là se vit l'acte le plus fécond de l'histoire des hommes. Donc, ne jugeons pas nos fécondités tant qu'on est dans la vie, tant qu'on est dans l'histoire. On verra à la fin. Pour le moment, il nous faut exercer l'espérance. Comme dit la lettre aux Hébreux, l'espérance, c'est une ancre. Nous avons comme une ancre de notre âme, sûre autant que solide et pénétrant par-delà le voile. Cette ancre, elle nous permet de nous brancher sur le voir de Dieu qui voit ce que je ne peux pas voir, tant que je suis, comme dit Coëlette, sous le soleil. Nous ne voyons pas tout tant que nous sommes sur cette terre, mais nous savons de foi et d'espérance que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'espérance, c'est vraiment un don de Dieu. Il s'agit non pas de voir au niveau humain, mais de voir d'espérance, de voir à partir de notre foi et de notre espérance. Vous voyez, c'est comme dans l'histoire de Joseph, le Joseph de la Genèse. J'adore cette histoire, mais il lui arrive que des choses vraiment difficiles. Mais le récit est rythmé par Joseph était avec Dieu, il était toujours avec Dieu. Et à la fin du récit, on a cette finale où il dit le mal, quand il retrouve ses frères, le mal que vous aviez dessein de me faire, Dieu l'a tourné en bien pour donner la vie à un peuple nombreux. Parfois, c'est en avançant dans le chemin que nous pouvons voir. Alors l'espérance donne, dans un chemin peu à peu, la force de consentir à ce passage par la mort, à toute forme de mort, en espérant de Dieu le jaillissement de la vie, là où la vie ne passe plus, parce que je crois que Dieu est à l'œuvre. Alors, pour avancer dans cette espérance, c'est quelque chose dont je suis qui m'apparaît de plus en plus clairement, c'est que l'espérance est une vertu théologale qui est impossible à l'homme et qui doit, pour s'exercer, nécessairement intégrer la dimension eschatologique. Ça veut dire que, à vue d'homme, sous le soleil, on ne peut pas exercer jusqu'au bout l'espérance. Parce que ici-bas, toutes nos prières ne seront pas exaucées. Et certaines de nos épreuves, certaines sont de l'ordre de l'irrémédiable, par exemple le deuil. Quand on est dans un deuil, on ne peut pas se dire il va revenir. Et c'est dans ce genre de moment qu'on est forcé de voir que l'espérance, ça va plus loin que seulement penser que tout va bien aller, qu'à la fin Dieu va me donner tout ce que je veux au niveau humain. L'espérance nous apprend peu à peu à voir plus loin que des biens humains. Plus loin même que des biens humains dont je me dis, si j'ai pas ça, je peux pas vivre, je peux pas être heureux. Il nous faut sentir l'appel du large, l'appel du ciel, l'appel du fait que ce qui comblera ultimement mon cœur, c'est pas les biens de ce monde, même les biens les plus précieux auxquels il est légitime d'aspirer. C'est sans doute pour ça que on dit souvent que le samedi saint, c'est le jour de la vie consacrée. Parce que la vie consacrée, en choisissant les conseils évangéliques, choisit de travailler humblement et pauvrement au fait que ce n'est pas les biens de ce monde qui vont combler mon cœur.
Je renonce au bien de la richesse, je renonce au bien de créer une famille, de fonder une famille, à l'amour humain, et j'ai renoncé à driver moi-même ma propre barque. Et c'est un chemin qui est proposé à tous les baptisés, dont la vie consacrée est le signe, qui dit que notre espérance, elle doit nécessairement voir plus large que seulement... Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'au lieu de nous désinvestir du monde, ce que je viens de dire, c'est le contraire. Voyez, si vous vous dites, l'ultime bien de ma vie, c'est pas seulement de trouver mon conjoint, par exemple, mais c'est plus large, c'est mon chemin de sainteté, ma vie elle est déjà féconde aujourd'hui, etc. Si vous vous dites comme ça, c'est la meilleure manière d'avancer dans la joie et de rencontrer la bonne personne. Et c'est vrai pour plein d'autres exemples. Cette largeur de vue, ce cap sur le ciel, nous rend capables de nous investir dans ce monde plus librement, plus joyeusement. Vous voyez, par rapport à ça, je vous raconte une dernière fois, peut-être une dernière fois, un petit passage de Une vie cachée. Donc, il y a un moment, je ne sais plus exactement parce que je n'ai pas eu le temps de le revoir, mais je crois que c'est Franz, à un moment, au début, quand on commence à voir que ça va chauffer, le fait que s'il ne va pas s'enrôler avec les nazis, ça va chauffer pour sa famille, etc. Et ils attendent fébrilement, Fanny et Franz, la lettre de convocation, parce qu'il sait qu'il va dire non, vous voyez, il attend fébrilement. Et à un moment, il dit, je crois que c'est à Fanny, il lui dit: mais Dieu ne peut pas oublier le juste. Donc là, on est au début du film. Et en fait, Franz va mourir. Mais c'est vrai que Dieu ne peut pas oublier le juste. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas traverser des épreuves. Oui, vraiment, Dieu n'a pas oublié le juste Franz. Je peux le dire parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, donc je peux le dire comme ça. Vraiment, Dieu ne l'a pas oublié. Quelle vie, quelle fécondité, quel couple. Franchement, ces deux-là, ils ont été au bout de l'aventure du sacrement de mariage. C'est dingue ce qu'ils ont vécu, c'est canon. C'est infiniment douloureux, mais quelle fécondité! S'il n'y avait pas des gens comme ça, notre monde, ce serait un monde où on deviendrait des animaux, quoi. On serait tous sous le coup du nazisme ou des autres totalitarismes. Il a une fécondité de dingue, y compris dans son couple. C'est une vie profondément réussie. Dieu n'a pas oublié le juste. Il lui a donné la grâce d'aller jusqu'au bout de l'amour. Alors, avec cette dimension eschatologique, avec cette dimension d'intégrer le ciel, eh bien, nous comprenons qu'il n'est jamais trop tard si j'intègre dans ma vision le fait que je suis faite pour la vie éternelle. Et je le redis, je ne suis pas du tout en train de dire « attendons le ciel pour être heureux », pas du tout. Moi, j'aime la vie, je trouve ça fantastique, la vie qui nous est proposée. Mais pour la vivre dans toute sa consistance humaine, je dois inclure le fait que nous sommes faits pour la vie éternelle, le ciel, et que les biens de ce monde ne sont pas l'ultime chose que je recherche. La vie ici-bas est vraiment un bonheur, mais c'est le bonheur d'une transformation, c'est le bonheur d'un engendrement continu. Le cardinal Vanois a cette belle parole: le chrétien s'applique jour après jour à rejoindre, dans la réalité humble et déconcertante, l'intervention secrète mais décisive de Dieu dans nos vies. Alors, j'ai parlé de la vie consacrée. Une autre coloration traditionnelle du samedi saint, c'est bien sûr Marie, la place de Marie. J'en ai déjà un petit peu parlé. Gardons cette petite lumière qui reste allumée alors que toutes les autres ont été soufflées, cette petite espérance alors que Jésus est mort. C'est par excellence Marie qui est tellement en raccord au cœur de Jésus qu'elle sait que ce n'est pas la fin, et qu'elle garde comment cela va-t-il se faire dans le cœur. Comme dit le cantique,
Qui est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Le samedi saint, c'est comme être avec le peuple hébreu sur le rivage de la mer Rouge, avec dans le dos les chars et les cavaliers, et devant la mer infranchissable. C'est le jour où il n'y a plus d'issue et où j'attends tout de Dieu, j'attends le salut de Dieu. Alors, je vous propose pour la grâce d'aujourd'hui que nous demandions ensemble la grâce de la mémoire spirituelle et la grâce de l'espérance. Pour le petit point prière d'aujourd'hui, bien sûr, le point prière à habiter d'une manière nouvelle dans la grâce de ce triduum aujourd'hui, c'est de prier le chapelet en se mettant comme un petit embryon dans le ventre de Marie qui a su espérer contre toute espérance, de prier le chapelet, c'est-à-dire de se mettre sous son manteau en regardant le Christ. Pour le temps de prière qui commence maintenant, alors d'abord ce qu'on vous propose dans ce jour du grand silence, c'est courage, c'est exigeant un triduum. Alors on vous propose de garder le silence jusqu'à 16h. 16h ou 16h30 ? Jusqu'à 16h30 je crois. Pardon, on est samedi, jusqu'à 14h30. Voilà. En fait, jusqu'à la prochaine fois que je parle, on vous propose d'être en silence, notamment de rester en silence jusqu'à 14h30 et notamment pendant le repas, pour que ça puisse descendre. Nous allons maintenant avoir à nouveau la chance d'avoir un grand espace de prière. Alors je le présente pour tous. Pour ceux qui vont rester ici d'abord, donc on va bien être attentif au silence s'il vous plaît. Je vous propose de faire une Lectio Divina sur Jean 19, versets 31 à 42. C'est la dernière colonne pour ceux qui ont la feuille, et pour ceux qui n'ont pas la feuille, Jean 19, 31, 42. Mais aujourd'hui, je vous propose de faire un temps de lectio plus rapide, prendre un petit temps de relire ce texte et de le prier. Alors, je vous propose d'attendre, s'il vous plaît, que j'ai terminé de parler pour les mouvements. Ce sera plus paisible. Après ce court moment avec la parole, je vous propose de faire le petit exercice de demander au Seigneur une parole pour vous, une parole qui vous a déjà dite et dont vous sentez que vous voulez la vivre davantage. Enfin, je vous propose de rester davantage dans le silence du cœur à cœur, de regarder Jésus et de l'aimer, de faire la part plus large aujourd'hui à ce cœur à cœur. Pour le groupe des 25-35, certains vont aller marcher. Ah bon, d'accord. Ah, il pleut. Bon, donc je vais laisser le Père Louis-Pierre. En tout cas, pour ceux qui restent ici et pour ceux qui le vivront d'une autre manière, en tout cas, je vais terminer en vous proposant des petites prières du cœur. Vous pouvez en prendre une ou en recevoir dans votre cœur une autre, peu importe, mais c'est pour nous aider à ce temps de cœur à cœur. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant, tout contre sa mère. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort.
Seigneur, viens changer mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair. Dernière proposition, tout simplement, le nom de Jésus. 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 Voilà, juste trois petites choses avant